Bonjour, nous allons continuer dans cette capsule à voir comment on peut présenter des informations de façon claire pour répondre à des questions. Alors ici, nous avons donc un nouvel énoncé qui parle d'une entreprise où il y a des hommes, des femmes, des gens qui sont syndiqués ou non, mariés ou non, voilà. Donc la première question qu'on va se poser, c'est combien de caractères y a-t-il ici dans cet énoncé? Eh bien, il y en a 3. Alors, quels sont ces caractères? Eh bien, on va nous parler d'hommes ou femmes. On va nous parler de gens syndiqués ou non syndiqués. Et on va nous parler de gens mariés ou non mariés. Alors, 3 caractères. Il faudrait donc 3 entrées. Si nous pensons à un tableau, il y aura 3 dimensions et ce n'est pas très pratique. Nous allons présenter les données de façon claire. Pas de tableau à double entrée ici puisqu'il y a 3 caractères. Nous allons donc utiliser un diagramme de Venn. Donc un diagramme de Venn, ce sont 3 ensembles. Nous allons considérer que le premier ensemble est l'ensemble des hommes, l'ensemble des personnes syndiquées et enfin l'ensemble des personnes mariées. Nous avons ici l'ensemble qui représente toutes les personnes de l'entreprise. Donc entreprise. Si je relis l'énoncé, je sais que dans l'entreprise, il y a 800 personnes. 300 sont des hommes. Donc voilà, ici je mets 300. Les personnes syndiquées, il y en a 352. Je continue à lire 424 employés sont mariés. Ce sont donc ici les personnes qui seront dans cet ensemble. Alors 188 sont des hommes syndiqués, 166 sont des hommes mariés, 208 sont syndiqués et mariés. Et nous commençons toujours un diagramme de Venn par l'intersection centrale, c'est-à-dire les personnes qui sont des hommes syndiqués et mariés. Il y en a 144. Ensuite, nous allons considérer ici les hommes syndiqués. Voilà, c'est ceux-là. Donc ça, ce sont les hommes syndiqués. On en a déjà 144. Dans l'énoncé, on nous dit qu'on a 188 hommes syndiqués. Il m'en reste donc ici 44. On va considérer ensuite 166 hommes mariés. Donc c'est cet ensemble-ci, cette petite partie d'ensemble-ci. Ce sont les hommes mariés. On en a déjà 144, donc il en reste 22 ici à mettre. Ensuite, on considère les 208 personnes qui sont syndiquées et mariées. Les voici. On en a déjà 144, donc il nous en reste ici 64. Donc de la même façon, comme on sait qu'on a 300 ici hommes, on sait déjà qu'il y en a 44, 144 et 22, donc il nous en reste 90 ici. Pour les personnes syndiquées, nous en avons 352, on en a déjà 44 plus 144 plus 64, donc il nous en reste 100 ici. Pour les personnes qui sont donc mariées, on en a 424, on en a déjà 22, 144 et 64, il nous en reste donc 194. Là, nous avons donc inscrit toutes les données qui étaient dans le problème. Maintenant, attachons-nous à la question. Combien y a-t-il de femmes célibataires et non syndiquées? Alors, les femmes célibataires et non syndiquées se trouvent ici, donc à l'extérieur de ces 3 ensembles, puisqu'elles ne sont ni syndiquées ni mariées et que ce sont des femmes. Alors, pour trouver la réponse, il suffit donc de faire 800 moins 90, moins 44, moins 144, moins 22, moins 100, moins 64, moins 194. En fait, il faut retirer tout ce qui est ici. Donc, dans les 3 ensembles, on retire tout ça et on trouvera la réponse à la question. On a donc 142 femmes célibataires et non syndiquées. De cette capsule, nous retenons que un diagramme de Venn est pratique pour dénombrer lorsque nous sommes en présence de 3 caractères à 2 modalités,
que pour construire un diagramme de veine, il est bien sûr conseillé de commencer par l'intersection centrale, qu'il ne faut pas oublier que si on a n individus dans un ensemble qui ont le caractère A, alors ceux qui ont le caractère A et B et C en font partie, et que ceux qui ont le caractère A et B en font partie également. Voilà.